Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo avec ma cape d'invisibilité, donc vous ne me verrez pas, et oui, je suis devenu invisible. Donc cette vidéo portera sur les différents types de football, parce qu'il n'y a pas que le football à 11, et je trouvais intéressant de vous parler des différentes variantes qui existent. Vous verrez qu'il y en a un paquet. Pour les joueurs valides, invalides, peu importe, ce que vous voulez, il y a toujours moyen de jouer au football. Et non, en fait j'étais juste à côté, haha, qu'est-ce que c'est drôle. D'ailleurs, c'est tellement drôle que je pense que je vais couper ça au montage, parce que les gens n'ont pas à subir mon humour pourri. Donc, on va revenir du coup sur les différentes variantes du football. Vous verrez qu'il y en a quand même un bon paquet. Et que du coup, quand on n'a pas l'espace, il y a quand même vraiment moyen de faire pas mal de choses. On va commencer avec le football à 7. Donc je pense que c'est celui que tout le monde pratique le plus souvent. C'est très très facile, hein. Je vais quand même expliquer parce que le but c'est quand même d'expliquer. C'est tout simplement qu'on fait ça sur un demi-terrain, sur les cages des benjamins et des poussins. Et du coup, ça fait des équipes de 7 contre 7. Ça met beaucoup plus de rythme, je trouve, parce qu'on ne peut pas se permettre, par exemple, de mettre 4 mecs en défense qui attendent et qui foutent rien. Là, les défenseurs sont obligés de monter, de revenir. Il y a énormément de courses, beaucoup de ce qu'on appelle le box-to-box, c'est-à-dire on est dans sa surface, on court dans la surface adverse et on revient. Donc c'est assez épuisant, mais c'est quand même super intéressant. Ensuite, il y a le football coopératif, d'après ce que j'ai lu. C'est un petit peu pareil que le football à 7, simplement, quand un joueur marque, et bah, il rejoint l'équipe adverse. Tout simplement. Comme ça fait vraiment beaucoup tourner l'équipe et ça évite que ce soit un petit peu trop déséquilibré parce que voilà, on sait comment ça se passe. Il y a souvent des équipes avec des mecs super forts, d'autres qui le sont moins. Et comme ça, avec des matchs comme ça permet vraiment de tourner et c'est assez sympa. Après, pareil, dans le style 5 ou 6 contre 6, il y a le futsal, donc c'est le foot en salle, hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment sur l'équipe TV. Donc je ne sais pas quand vous verrez la vidéo, mais en tout cas, en ce moment, au mois de février, elle est diffusée. Donc ça, c'est encore beaucoup plus intense, je trouve, que même le foot à 7. Il y a beaucoup de techniques à avoir, on ne peut pas se contenter simplement d'être bon ou de savoir frapper fort. Il faut vraiment être adroit, extrêmement adroit. Et d'ailleurs, vous le remarquerez sûrement quand vous voyez les joueurs comme Néné, etc., qui ont joué au futsal sur un terrain de football, vous verrez qu'ils ont des habitudes, une façon de dribbler qui est vraiment particulière. Ils ont une capacité à effacer un adversaire avec une facilité assez déconcertante. Donc je l'ai déjà fait, j'ai déjà joué au futsal. Et je dois vous dire que quand vous tombez sur des adversaires assez forts, c'est vraiment très très épuisant. Donc après, un nouveau sport un petit peu particulier que tout le monde aura déjà vu, le beach soccer. Donc ça n'a rien à voir avec le football que l'on pratique avec des filles avec des mœurs un petit peu légères. Ouais, ça d'ailleurs je crois aussi que je vais le couper au montage. Donc le beach soccer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je pense qu'en superficie ça doit être l'équivalent d'un terrain de futsal. Je ne suis pas un expert en dimension, j'ai pas des yeux laser qui me permettent de savoir tout ça. Mais en gros la taille est bien sûr bien plus petite que celle d'un terrain de football, sur du sable. Et c'est encore différent, c'est vraiment un truc à part. Il y a beaucoup de puissance à avoir dans les jambes parce que courir sur du sable, pour ceux qui se sont amusés à le faire, c'est extrêmement compliqué. Alors jouer au football en plus, c'est relativement dur. Et à la différence du futsal, c'est que là, il y a énormément de gestes acrobatiques. Donc les mecs n'ont pas peur de faire des retournées. Parce que sur un terrain de futsal, on ne peut pas se permettre de faire ça, on va se détruire. Donc il y a beaucoup de retournées acrobatiques, beaucoup de reprises de volée. C'est un football samba, on va dire. En parlant de football samba, il y a également le tennis ballon. Donc là, c'est vraiment pour permettre d'être plus adroit avec le ballon, de bien contrôler, de savoir faire des bonnes passes, des remises, des reprises de volée, etc. Donc là, ça se fait sur synthétique ou sur terrain dur, pas dans le sable, hein, c'est impossible. Et en gros, c'est un petit peu le même principe que le tennis. Donc il y a le droit à un rebond, il faut envoyer la balle dans le côté adverse, etc. Et puis après, on voit qui marque le plus de points. Donc c'est assez sympa à faire et ça permet vraiment de s'améliorer assez facilement. Après, je sais qu'il y en a qui vont se dire oui, mais tu parles pas du handisport, tu parles pas des gens qui ont des soucis de santé, qui peuvent pas jouer comme les autres, blablabla. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler, c'est simplement que je voulais différencier les deux. Donc il y a le football fauteuil, et c'est un football qui se pratique du coup sur des terrains assez réduits. Et là, simplement, le but c'est d'emmener la balle jusqu'à des toutes petites cages, une toute petite ligne, pour marquer le point. Donc, faut pas croire que qui dit football en fauteuil dit football sans rythme. Les mecs sont très forts physiquement, ils ont une grosse puissance dans les bras. C'est vraiment super intéressant à voir, c'est très sympa. Et si j'avais l'occasion de pouvoir le faire, pourquoi pas, ça pourrait être sympa de jouer au football
en perdant complètement mes repères et je pense que ça serait super sympathique. Donc ensuite vient le Cécifoot, c'est un football qui là aussi est encore différent. Il se pratique avec une balle qui fait du bruit quand elle est secouée, ça leur permet de se repérer à l'oreille et leur entraîneur leur donne des consignes. Donc là encore, c'est différent, les courses des joueurs ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que quand ils dribblent, ils gardent vraiment la balle entre leurs jambes, un petit peu comme quand on fait un double contact en fait. C'est-à-dire que la balle reste toujours entre leurs deux jambes et ils avancent d'une manière un peu différente, mais ça n'empêche que ce sport-ci, je le trouve vraiment admirable. Pour conclure vient le handi-foot, donc c'est pratiqué à 7 contre 7 sur des terrains encore une fois réduits, et celui-ci a la différence, c'est que il est pratiqué en fait avec différentes sortes d'handicaps, c'est-à-dire que chaque handicap vaut X points, suivant la gravité du handicap. Hein. Par exemple, certains joueurs vont avoir des problèmes moteurs, donc ils vont avoir un manque de réponse dans les jambes, ou les bras qui ne vont pas fonctionner, d'autres simplement qui vont avoir des problèmes de vision. Donc ça regroupe en fait beaucoup de monde, c'est pas restreint à un type d'handicap. Simplement, voilà, par exemple, on va pas mettre un goal qui peut pas se servir de ses bras, mais on va pas non plus mettre un joueur quasiment valide et faire toute une équipe de joueurs quasiment valides face à des joueurs avec un handicap. Voilà la catégorie football non valide, hein, comme ils disent, même si je dois avouer que ce terme ne me plaît pas beaucoup, parce que pour moi c'est des gens tout à fait valides, c'est simplement qu'ils n'ont pas les mêmes capacités que nous. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'ils seraient incapables de jouer avec nous sur un terrain normal, sur un grand terrain, je pense qu'ils en sont tout à fait capables. Peut-être que pour des joueurs aveugles ou en fauteuil, là non, c'est évidemment pas possible, mais pour le football à 7 handicapé, rassurez-vous, les gars savent taper dans le ballon. Et bah voilà, je pense que ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire, vous abonner, et puis suivre mes autres vidéos s'il y en a d'autres qui peuvent vous intéresser. Donc voilà. Donc je vous remercie, on est assez nombreux, ça fait super plaisir, ça motive toujours, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!